Avez-vous déjà réfléchi à ce que votre chat ressent vraiment quand vous êtes près de lui? Parfois, sa présence peut être plus compliquée qu'il n'y paraît. Imaginez la scène. Votre chat entre dans la pièce avec la queue basse, traînant sur le sol. Que cela signifie-t-il? Un signe clair d'inconfort ou de peur. Et quand vous sortez de son champ de vision et qu'il commence à se lécher? Se sent-il menacé? Maintenant, observez ce moment où il se gratte juste après avoir interagi avec vous. Étrange, n'est-ce pas? Ce comportement peut être une façon pour lui d'essayer d'enlever votre odeur. Et cette position sur le dos? Cela semble être une relaxation, mais cela peut être une alerte déguisée. Pourquoi se cache-t-il dans des endroits qui devraient être sûrs? Et ces morsures qui semblent être des jeux, mais sont plus fortes que prévu? Que veut vraiment communiquer votre chat? La vérité est que de nombreux signes passent inaperçus, et comprendre le langage félin peut complètement transformer votre relation. Ici, nous allons explorer ces comportements qui révèlent ce que votre chat pense vraiment de vous. Préparez-vous à une nouvelle perspective sur votre ami à fourrure. Posture de la queue. La queue du chat est l'un des principaux indicateurs de son état d'esprit. Quand je vois mon chat avec la queue basse, je sais déjà que quelque chose ne va pas. Cette position me fait penser qu'il peut avoir peur ou être inconfortable. C'est presque comme si sa queue essayait de se cacher, comme s'il disait « je ne veux pas de problème ». D'un autre côté, quand il lève la queue, c'est un signe clair de bonheur et de confiance. À ce moment-là, je sens qu'il est totalement à l'aise, prêt à explorer l'environnement qui l'entoure. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut en dire autant sur son état émotionnel. C'est drôle d'observer comment la queue peut se comporter de différentes manières. Parfois, mon chat donne un léger coup de queue, et cela signifie généralement qu'il est curieux ou intéressé par quelque chose. Mais s'il commence à étirer sa queue vers le haut, avec une légère courbure à la pointe, je sais qu'il se sent super confiant, comme s'il était le roi de la maison. C'est comme si sa queue était une antenne, captant toutes les vibrations de l'environnement et m'informant de ce qui se passe dans son monde. Cependant, il n'est pas toujours facile d'interpréter ces signes. Parfois, la queue levée peut être un avertissement, une façon pour le chat de dire qu'il est sur le point de se défendre. Cela me rappelle que, même si je le connais bien, il y a toujours des nuances à apprendre. Le langage de la queue est plein de subtilités, et chaque mouvement peut avoir une signification différente. C'est un rappel constant que chaque chat a sa propre personnalité et ses propres manières de communiquer. De plus, la queue n'est pas seulement un outil de communication, elle sert également d'équilibre au chat. Quand il saute ou court, la queue l'aide à se stabiliser. Cela me fait apprécier encore plus l'importance de ce membre si expressif. Observer la queue de mon chat se mouvoir gracieusement pendant qu'il poursuit un jouet est un spectacle à part entière. C'est comme si je regardais une danse, où chaque mouvement a un but et une signification. Enfin, je réalise que la posture de la queue est l'un des premiers signes que je regarde quand je veux comprendre comment mon chat se sent. Cet aspect du comportement félin m'enseigne à être plus attentif et à respecter son espace et ses émotions. En prêtant attention à sa queue, je peux avoir une vision plus claire de ce qui se passe dans l'esprit de mon chat et ainsi, construire une relation encore plus forte et harmonieuse avec lui. Comportement de nettoyage. Un comportement qui attire toujours mon attention, c'est quand mon chat commence à se lécher après que je sois sorti de la maison. Parfois, je me demande, que cherche-t-il à communiquer avec cela? Quand il se nettoie de manière intense, je réalise que cela peut être un signe qu'il se sent menacé ou inconfortable en ma présence. C'est comme s'il essayait d'enlever toute trace d'interaction, comme s'il disait « je dois revenir à mon état naturel ». Cette réflexion me fait ressentir un mélange d'inquiétude et de curiosité sur la façon dont il perçoit notre lien. Le nettoyage est un comportement instinctif, et pour les chats, c'est une façon de se calmer et de se rééquilibrer. Quand je vois mon chat se lécher juste après mon retour à la maison, cela me fait penser qu'il essaie de gérer une certaine anxiété. Il se peut qu'il ait ressenti que, d'une manière ou d'une autre, ma présence a perturbé son espace sûr. C'est à ces moments-là que je me demande comment je peux agir pour le rendre plus à l'aise et tranquille. Bien sûr, il est également important de se rappeler que le nettoyage après l'interaction peut être une façon de réaffirmer l'identité du chat. Ils ont une odeur unique, et en se nettoyant, ils cherchent à préserver cette essence. Cela me fait réfléchir à la façon dont, souvent, les humains envahissent l'espace des chats sans réaliser l'impact que cela peut avoir. En prenant conscience de cela, je cherche à être plus respectueux et attentif au comportement de mon ami félin. Il est intéressant de noter que, parfois, l'acte de se nettoyer peut simplement être une façon de se détendre après un moment intense. Mon chat a peut-être traversé une situation qui a demandé beaucoup de lui sur le plan émotionnel, et le nettoyage est une manière de retrouver son état de calme. Cela me fait penser que, même si je ne peux pas comprendre complètement ce qu'il ressent, il y a toujours un contexte derrière ses actions. En résumé, le comportement de nettoyage est une fenêtre sur le monde émotionnel de mon chat.
En observant cette action, j'apprends à mieux comprendre la dynamique entre nous. Cela me motive à être un propriétaire plus conscient et à créer un environnement qui respecte ses sentiments et ses besoins, afin que nous puissions vivre en harmonie. Réaction post-interaction. Les réactions de mon chat juste après une interaction sont fascinantes, et en même temps, révélatrices. Quand il commence à gratter ou à se nettoyer immédiatement après que j'ai caressé, je réalise que cela peut être un signe clair de stress. C'est comme s'il essayait d'enlever toute trace de ma présence. Cela me fait réfléchir à la manière dont les interactions, même les plus affectueuses, peuvent être interprétées de différentes manières par lui. Ce comportement, sans aucun doute, me fait me demander si j'agis de la bonne manière. Moi qui suis si affectueux, je me surprends parfois à me demander si je respecte l'espace de mon chat. Parfois, mes intentions de tendresse peuvent ne pas être perçues comme je l'espère. C'est une leçon importante sur la communication non verbale entre nous deux. Cette prise de conscience m'aide à ajuster mon approche et à être plus attentif à ses besoins. De plus, je me demande aussi s'il y a d'autres facteurs en jeu. Mon chat a peut-être eu une journée stressante où il se sent plus sensible que d'habitude. Cela montre que, comme tout être vivant, il a ses hauts et ses bas émotionnels. Parfois, sa réaction peut n'avoir rien à voir avec moi, mais plutôt avec son état. Cette compréhension me rend plus empathique et prêt à respecter ses limites. D'autre part, il arrive qu'après une interaction affectueuse, il s'éloigne simplement et trouve un coin pour se détendre. Pour moi, c'est un signe qu'il a besoin de temps pour lui-même. C'est comme s'il disait « Merci, mais maintenant j'ai besoin de mon espace ». Cela me rappelle l'importance de ne pas forcer l'interaction et de laisser lui prendre l'initiative quand il est prêt. En fin de compte, les réactions post-interaction de mon chat m'apprennent à être un observateur plus attentif. Chaque griffure et chaque léchouille ont une signification, et comprendre cela est fondamental pour construire une relation saine et respectueuse. En prêtant attention à ces comportements, je peux m'assurer que notre lien se renforce, en respectant toujours les limites et les émotions de mon ami félin. Posture de défense. Quand je vois mon chat allongé sur le dos, je ne me laisse pas tromper par son apparente insouciance. Cette position, qui semble à première vue relaxante, révèle souvent un état d'alerte. Les griffes sont exposées, prêtes à agir si nécessaire. C'est curieux comme cette posture peut être un mélange de vulnérabilité et de défense, comme s'il disait « Je suis à l'aise, mais n'oublie pas que je suis un prédateur ». Parfois, je me demande s'il est vraiment détendu ou s'il attend juste le bon moment pour réagir. Observer cette posture me fait réfléchir à la complexité des chats. Ils ont une manière unique de gérer le monde qui les entoure. Bien qu'ils semblent confiants, il est courant qu'ils soient toujours préparés à une éventuelle menace. J'ai remarqué qu'en période de stress ou lorsqu'il y a des bruits inconnus, mon chat adopte cette position défensive, comme s'il me disait qu'il a besoin d'un espace sûr. Il est astucieux et sait que, même dans un environnement familier, des dangers peuvent surgir. De plus, cette posture me fait réfléchir à notre relation. Quand il s'expose ainsi, c'est comme s'il m'invitait à entrer dans son monde, mais en même temps, il est conscient qu'il doit être préparé. C'est un équilibre délicat entre confiance et précaution. Il est fascinant de réaliser que, derrière chaque geste, il y a un raisonnement profond et instinctif. Cette dualité me fait admirer encore plus la nature féline. Souvent, je me surprends à penser que cette attitude est un reflet de la vie sauvage qu'ils portent en eux. Même les chatons les plus doux ont un instinct de survie qui est inné. En voyant mon chat dans cette position, j'ai l'impression d'être devant un petit tigre, toujours prêt à l'action. Cette conscience aiguë me pousse à vouloir offrir un environnement encore plus sûr et accueillant pour lui. Au fond, cette posture me rappelle que, malgré tous les liens que nous avons créés, mon chat reste un être indépendant, avec ses propres instincts et besoins. Chaque fois qu'il se met ainsi, c'est un rappel que, même dans le confort de la maison, sa nature est toujours présente. Cela me donne envie de respecter son espace et ses décisions, toujours attentif aux signaux qu'il me donne. Comportement de cachette. Ah, le fameux comportement de cachette. Chaque fois que mon chat décide de se glisser dans un coin ou sous un meuble, je ressens un mélange de curiosité et d'inquiétude. Cette attitude peut sembler être juste un jeu, mais souvent, c'est un signe clair qu'il ne se sent pas en sécurité. Il est intéressant de constater que même chez lui, un environnement qui devrait être confortable, il recherche ses petits refuges. Pour lui, ces cachettes représentent la sécurité en période d'incertitude. Je crois que ce besoin de se cacher n'est pas seulement une question de timidité, c'est une réponse instinctive. Les chats, par nature, sont des prédateurs, mais aussi des proies. Cette dualité les pousse à chercher des endroits offrant une protection. Quand je vois mon chat se cacher, j'essaie de comprendre ce qui pourrait avoir causé cette anxiété. Un bruit soudain, la présence de visiteurs ou même un changement de routine peuvent être des facteurs déclencheurs. Avec le temps, j'ai appris à respecter ces moments de solitude pour lui. Parfois, il vaut mieux le laisser dans son espace,
lui permettant de se remettre de tout inconfort. Cependant, je reste toujours attentif, observant les signes indiquant qu'il va bien ou qu'il a besoin d'attention. C'est une danse délicate entre donner de l'espace et être présent, et je m'efforce de trouver cet équilibre. Il est curieux de noter que, même dans un environnement familier, l'idée de sécurité peut être volatile pour un chat. La cachette peut être le reflet d'expériences passées ou simplement un besoin momentané. Chaque fois que mon chat se réfugie dans un endroit sûr, c'est un rappel qu'il a ses propres limites et que, comme ces humains, il a aussi besoin de temps pour traiter le monde qui l'entoure. Ces escapades me font réfléchir à l'importance de fournir un espace sûr et accueillant. Créer un environnement où il se sent à l'aise d'explorer et de se cacher est essentiel. En faisant cela, je respecte non seulement ses besoins, mais je renforce également notre lien. Après tout, un chat heureux et en sécurité est un chat qui peut se montrer pleinement, une véritable joie pour moi. Signe de nervosité. Quand je regarde mon chat et que je remarque ses oreilles à plat, je sens que quelque chose ne va pas. C'est comme s'il essayait de se cacher du monde, même dans un espace qui devrait être sûr pour lui. Cette posture est un signe clair de nervosité, et je ne peux pas l'ignorer. C'est un rappel que, aussi désireux que je sois de jouer ou d'interagir, il n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Sovent, Illinois Essaloin, ETJE realize que l'environnement lui cause du malaise. Un autre comportement qui ne passe pas inaperçu est lorsqu'il commence à lécher ses lèvres ou son nez de manière répétée. Pour moi, c'est un signe clair qu'il est anxieux. C'est comme s'il tentait de se calmer, cherchant un soulagement à la tension qu'il ressent. Je me demande si quelque chose dans l'environnement le dérange, comme des bruits forts ou la présence de personnes étrangères. Ce geste me fait réfléchir à la façon dont je peux rendre l'espace plus confortable pour lui. Éviter le contact visuel est une autre manière dont mon chat exprime son inconfort. Parfois, il regarde de côté ou fait semblant de s'intéresser à un coin de la pièce, comme si de rien n'était. Cela me fait comprendre qu'il peut se sentir menacé ou simplement ne pas vouloir s'impliquer. Il est intéressant de noter comment les chats communiquent de manière si subtile, et moi, en tant qu'humain, je dois être attentif à ces signaux pour respecter leur espace. De plus, j'ai déjà remarqué qu'il évite aussi de s'approcher de moi dans des moments de tension. Si quelque chose de nouveau se produit, comme la visite d'un ami ou un réaménagement des meubles, il s'éloigne et se cache dans un endroit sûr. Cela me pousse à réfléchir si je suis assez sensible à ses besoins. Parfois, je veux juste qu'il sache que je suis là pour jouer, mais la vérité est que sa sécurité doit passer en premier. Enfin, lorsque je perçois ces signes de nervosité, je me sens obligé d'agir. Que ce soit en créant un environnement plus calme ou simplement en respectant son envie de s'éloigner, il est important de se rappeler que, bien qu'il soit un animal de compagnie, il a ses propres limites et émotions. Chaque fois que je m'efforce de comprendre ses réactions, il devient plus clair que la communication entre nous va au-delà des mots. Elle se trouve dans les petites choses qu'il fait et dans la façon dont il se sent chez lui. Maintenant que nous avons exploré ces signaux importants, il est temps de réfléchir. Combien de fois avez-vous déjà remarqué votre chat se comporter de manière à indiquer qu'il n'est pas si à l'aise avec vous? Il est essentiel de se rappeler que la communication féline est subtile, et chaque geste peut révéler beaucoup sur ce qu'il ressente vraiment. Pensez un peu. Avez-vous déjà vu votre chat se cacher ou éviter votre regard? Et c'est l'échouille nerveuse? Ces comportements peuvent être plus courants que vous ne l'imaginez. Ils essaient peut-être de nous dire quelque chose, et c'est à nous de prêter attention. Après tout, la relation avec nos amis à fourrure doit être basée sur la confiance et le respect. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quels signaux votre chat a-t-il l'habitude de montrer? Avez-vous déjà réussi à comprendre ce qu'il essaie de communiquer? Commentez ci-dessous vos expériences et échangeons nos idées. Et n'oubliez pas, chaque chat est unique, et connaître les particularités de votre compagnon peut transformer la cohabitation. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil sur la manière d'améliorer votre relation avec votre chat. Apprenons ensemble davantage sur ces êtres incroyables qui font partie de nos vies.